Jésus-Christ est Dieu. Tu réponds par oui ou par non. Et puis maintenant, tu vas expliquer pourquoi tu as dit oui, pourquoi tu as dit non. Voilà, donc vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Ouvre ton Ok, micro. ça dit, Voilà. avant d'arriver là, tu as beaucoup dit. Tu as pris, par exemple, la sourate 9. Et tu as encore dit que... Je t'ai posé une question. Tu Est-ce que réponds à la les question et puis tu développes. Tu ne vas pas te réveiller sur tout ce qu'il a dit. Lui, attends, il était. Écoute. Est-ce que les terreaux sont musulmans? Il était dans son. Voilà, lui, c'est son exposé. Les gars, Toi là, si tu veux. Attends. Lui, il était dans son exposé. Toi, tu es venu là. Il a parlé pendant longtemps. Tu vas pas. Il a posé une question simple. Ils sont musulmans, tu donnes tes arguments. Ils ne sont pas musulmans, tu donnes tes arguments. Réponds d'abord et puis tu parles. On va te donner 5 minutes. 5 minutes. Et puis tu vas parler sans qu'on t'interrompe. Donc s'ils ne sont pas musulmans, quand tu vas prendre la parole là, tu réponds par oui, tu développes. Non, tu développes. C'est aussi simple que ça. Donc vas-y, on te donne ton temps. Prends la parole. Ok, merci. D'abord, les terroristes ne sont pas des musulmans. Vous comprenez? Et tu as pris par exemple la sourate 9. Tu as encore dit que vous avez encore dit que ça dit c'est pas conseillé aux musulmans de prêcher dans la rue. La sourate 16, le verset 125 te contredit, frère. La sourate 16, le verset 125 nous dit quoi? Par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens au sanctuaire de votre Seigneur et discutez avec eux de la meilleure des façons. Donc mon frère, on ne reste pas à la maison pour faire la paix. Discuter avec eux de la meilleure des façons. Donc l'échange est toujours fraternel entre vous et nous. Tu as pris la sourate 9, le verset, c'est-à-dire le désaveu ou l'accueillant au repenti. Mais il fallait dire le verset 13. Sourate 9, le verset 13, on dit quoi? C'est-à-dire, les versets coraniques sont dans un contexte bien précis. Le verset ne cadre pas avec nous d'aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? La sourate 9, le verset dit quoi? Le verset 13, pardon, dit quoi? Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le prophète, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Est-ce que vous comprenez? Donc, les musulmans étaient dans une période, c'est-à-dire ils étaient dans une période de traité de paix ou de non-agression. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est-à-dire les idolâtres, mais quoi? ont banni, c'est-à-dire ils ont banni le prophète, c'est-à-dire ils ont violé le serment. Est-ce que tu comprends? Donc le verset 9 de la sourate, la sourate 9, le désaveu, était dans un contexte bien précis. Le verset ne parle pas de nous, frères. Maintenant, tu as encore dit que bon, il n'y a aucun passage de Coran qui parle de nous les musulmans. Non, frère. Quand Paul adresse, c'est-à-dire adresse une lettre aux Corinthes, c'est-à-dire aux Corinthiens, ce sont des villes. Est-ce que tu es Corinthien, Thessaloniciens? Ce sont des villes, ce sont des noms des villes. Je suis désolé de te le dire. Est-ce que tu es Thessalonicien? Est-ce que les passages te sont adressés? Non, frère. Donc ne faites pas ça. Je vais encore enchérir. Parce que dans le Coran, sauf en plein droit, ne tuez pas une vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est le Coran qui le dit. Donc c'est très simple. Tu vas prendre un contexte, c'est-à-dire quand tu prends le passage du coranique, mets-le dans son contexte. Quand tu le sors du contexte, automatiquement tu en fais un prétexte. Je te donne le contexte, tu prends la sourate 9, le verset 13. Tellement que le Coran est un livre vraiment qui est clair, regarde la sourate 6, de la même sourate 9. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il attende la parole d'Allah, puis faites-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Frère, le passage ne parle pas de toi, chrétien, ici. Il parle des idolâtres, c'est des enfants de la Mecque, c'est-à-dire qui étaient des idolâtres au temps du prophète Mohammed. Donc c'est dans un contexte bien précis, donc ne mélangez pas les choses. Parce que si je rentre dans ta Bible, il y a Dieu aussi dans ta Bible. Je vais encore dire, j'ai encore dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jean vers le verset 17, Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas quand je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers moi. Il a fini. Vas-y, prends la parole. Je suis là. Il a fini. C'est-à-dire, un musulman incapable, on ne te parle des terreaux, non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus,
Donne-moi mes 5 minutes. Pardon, Galizim. Donne-moi mes 5 minutes, puis même en grand. Il y aura des grincements des dents aujourd'hui et des pleurs. Déjà là, ils sont en feu. Il n'y a même pas rigolé avec quelqu'un même. Même à la main, je l'attrape là, je vais le fouetter, il va fuir. On va écouter la vidéo de Oumar, l'un des plus grands djihadistes, l'un des plus grands terroristes du Mali. Bande de voyous, ils ne sont pas musulmans. Toi, tu es musulman plus que eux. Omar Oudhama. Écoute bien. Je suis né le 5 juillet 1963 à Kidal. J'ai obtenu mon bac en 1984 à Tombouctou. Et actuellement... Pendant qu'il avait son bac là, tu ne savais même pas que toi, tu allais venir au monde. Il a eu son bac en 1984 à Tombouctou au Mali. Tu ne savais même pas que toi, tu allais venir au monde. Dieu merci, je suis un djihadiste dans le nord Mali. Voilà, Dieu merci, il est un djihadiste dans le nord du Mali. Il est venu parler de tout. Le djihad, d'abord, je ne l'ai pas choisi. Le djihad, c'est une imposition divine, c'est une révélation d'Allah. Voilà. Le djihad là, c'est une révélation, une obligation dans le Coran sacré. T'as qui? Les petits, c'est-à-dire des musulmans qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Burkina, qui sont au Mali. Non, les djihadistes ne sont pas musulmans. Non, les terroristes ne sont pas musulmans. Vous êtes plus musulmans qu'eux? C'est eux les vrais musulmans, c'est eux. Une obligation dans le Coran sacré qui a été révélée sur notre prophète Mohammed depuis plus de 1400 ans. Et je ne fais qu'appliquer les obligations divines. Pour moi, ce n'est pas une choix, c'est une obligation que je suis en train d'accomplir. Le peuple religieux, c'est parce que peut-être j'ai ma barbe que j'ai rougie par les années. Ça, c'est la sunna du prophète et je suis fier de la tradition du prophète Mohammed parce qu'il dit, alors ne soyez pas comme les juifs, parce que les juifs, ils ne changent pas la couleur de leur barbe. Alors donc, on doit les contredire, on doit contredire les juifs et les chrétiens, donc c'est pour cela que j'ai mis des hennées pour ma barbe afin que je contredise les juifs et les chrétiens. Et je suis fier de ça parce que c'est la tradition du prophète Mohammed. Voilà. Il a dit c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va poursuivre sur le mot qu'il a dit, la tradition. Sourate 9, verset 29. Ça, c'est le Coran. Combattez ceux qui ont reçu l'écriture, qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Parce que lui, il a parlé des juifs et des chrétiens. Effectivement. Parce que le verset ne dit pas de combattre les féticheurs et des bouddhistes. Mais Allah demande de combattre ceux qui ont reçu le livre. Et quand on écoute la vidéo, on m'a dit qu'ils ne doivent pas imiter les juifs et les chrétiens. C'est eux, les vrais ennemis d'Allah. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui, dans le monde, tous ceux qui disent, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Parce que les juifs, eux, ils sont chez eux. Et c'est pourquoi, actuellement, ça se passe entre eux. Maintenant, regarde, il y a 22 hadiths. Si je prends Tafsir, même c'est gâté. Mais je vais aller dans hadith parce que Omar dit qu'il tient ça de la sunna. On va voir. Momo ici. Hadith numéro 25 de Saïd Bukhari. On va lire. Rapporté par Ibn Umar, le messager d'Allah a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Il tient ça d'où? Il tient ça du Coran. C'est Allah qui lui a donné l'ordre de combattre. Des gens qui ne connaissent pas leur religion vont venir parler des trucs. Regarde, je vais te présenter un peu les livres de vos savants musulmans. L'appel du djihad dans le Coran et la Sunna. Ils tiennent ça d'où? Le djihad, ils tiennent ça d'où? Est-ce que le djihad là, c'est un mot qui se trouve dans la Bible? Est-ce que le djihad là, on trouve ça sur les kémites? Est-ce que le djihad là, on trouve ça sur les féticheurs? On trouve ça en islam parce que c'est un mot arabe. Regarde, l'autre livre. Vous ne connaissez rien de votre religion, Jésus n'est pas Dieu. On parle du terrorisme, non, Jésus n'est pas Dieu. Le terrorisme fait partie de l'islam. Quiconque le reprouve est mécréant. Ce sont vos savants qui ont écrit, ce ne sont pas des chrétiens qui ont écrit. Voilà, maintenant regarde ici encore un autre livre. Les mérites du martyr et les récompenses des martyrs. C'est toujours un cheikh Harit bin Ghazi al-Nazari. Maintenant je vais venir dans le Coran ici. Regarde, j'ai nommé le djihad en islam, le terrorisme. Regarde, Surah 2. C'est pas Jean 2, c'est Surah 2, verset 191. Allah dit, et chassez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où où ils vous ont chassé. Vous allez venir dire non, c'est au temps du prophète, c'est au temps du prophète. Surat 8, verset 12. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants, frappez-les donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Allah demande de couper, quand il frapper au cou là.
Voilà. Pour les mots à cause du live, regarde. Sourate 8, verset 60. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée. Les bombes, hein, les calages, tout ça là. Ça, on l'appelle cavalerie équipée. Mato, tu finis la lecture, le temps est arrivé, puis je vais préciser quelque chose. Parce que j'ai l'impression que souvent quand on fait les échanges là, il y a des gens qui sont ailleurs. Vas-y. Voilà. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci. Donc ici, Allah même dit que même si vous trouvez qu'ils ne sont pas chrétiens ou juifs, il faut les frapper, il faut les dire, il a fui, voyou. En dehors de ceux-ci, mais que Allah connaît, et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah sera remboursé. Allah dit, va vous rembourser ça. Même si vous faites déjà là, Allah dit, va vous rembourser pleinement et vous ne serez point lésés. Il a pris la poudre d'escampette, pif, il a fui, comme une souris qui voit un chat. Il ne savait pas il était sur quel panel. Vas-y. Faut fouiller juste à côté de toi là. Peut-être que tu vas voir ces choses-ci. Faut fouiller, faut voir à côté. Ici là, ce dont on est en train de parler là. Parce qu'on a l'impression que il y a des gens qui ne comprennent rien. Hein? Vous ne comprenez jamais rien. Oh, pourquoi ça cherche? Vous ne comprenez jamais rien à ce qu'on dit. Imposer l'islam par la violence. C'est-à-dire, est-ce que parce que le djihad là, c'est imposer l'islam par la force, par l'épée, par les armes, par la violence. C'est de ça qu'on parle. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc, les textes sont... Ça, c'est un musulman. Voilà, il est là. Il faut lui donner, maintenant, c'est 5 minutes. Il va prouver que les terreaux ne sont pas musulmans. Il est là. Donne-lui, voilà, donne-lui ces 5 minutes. Ok, merci les frères. J'ai entendu ce que tu as dit. Hein. Mais ici, nous sommes dans des passages coraniques. Tu me lis les livres. C'est écrit dans la Bible et c'est écrit dans le Coran. Est-ce que tu comprends? Parce que vous prétendez que la Bible est une révélation divine. Nous sommes prétendants que le Coran est une révélation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, la sourate 17, le verset 33, dit quoi? Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné au pouvoir à son proche que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà accepté par la loi. Donc, juste, le Coran est très simple. Il dit quoi? Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Il faut annuler le mot, il faut dire ja, Ah, ok. Donc, je vais renchérir. Dans la sourate 33, le verset 43. Sourate 33, le verset 43. Je suis à la page. Sourate 33, le verset 43. Excusez-moi. Ok. Ça, Jean, pour te dire, frère, le Coran, ça dit, le Coran ne dit à aucun cas qu'un musulman n'a qu'à aller déjà. Non, ça n'existe pas dans le Coran. Mais la sourate 9, le verset là-bas, comme tu es un mauvais élève, j'étais déjà dit que c'est dans un contexte bien précis. Sourate 33, le verset 43. Ouais, si j'ai bon mémoire, le verset 43. Donc, bon. Ouais. Excusez-moi, le verset 33, je vais essayer au verset 33. Je ne retrouve pas la page. Mais je vais te lire en même temps. Nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre a tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don d'une vie a sauvé toute l'humanité. C'est ça, on va dire, c'est ça la grandeur du Coran, en fait. Donc le Coran ne dit à aucun cas à une personne ou à X ou à Y d'aller tuer. Frère, je t'ai dit, la sourate 9, le verset 24 où tu dis là, c'est dans un contexte bien précis, ça dit, les Mecquois c'est-à-dire les idolâtres de la Mecque, étaient en traité de paix avec les musulmans.
Donc, ils ont rompu ce pacte-là, ce serment-là. Ils ont attaqué les musulmans. Donc, pour nous, c'est de la légitime défense. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça. Donc, je m'arrête là. Ok, Petit Bateau, tu es là? Il a fini, hein? Non, il n'a pas fini son temps. C'est un débat. Il ne faut pas qu'il va se foutre des gens là. Donne-lui son temps là. Donne-lui il y a 2 minutes, frère. Le vrai, donc, bon, moi, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Parce que le débat est très simple. Le Coran dit, à 17 verset 33 dit, quand on ne doit pas tuer. Et tu trouves tuer dans un autre passage, là, il faut d'abord contextualiser le passage. Le mot tuer là, il faut annuler son vocabulaire. Le mot là, il faut annuler. Il faut dire ja. Il faut dire ja, il faut dire TikTok. Ah, ok. Donc, il faut contextualiser le passage. Le passage me dit quoi? Qu'est-ce que le passage? Donc, la 69, c'est dans un contexte bien précis. Frère, tu es sûr que si on nous avait recommandé cela, tu allais être ici, en train de faire le live. Il y a longtemps, tu es déjà parti, un vrai. Donc, tu vis avec les musulmans. Tu sais comment les musulmans sont, frère. Tu as des amis musulmans, tu sais comment ils sont. Donc, ça y est, ne pensez pas ce que les Occidentaux disent et pour voir vous aussi vous allez prendre. Non. Par exemple, au Burkina ici, au Burkina, il y a les terroristes qui les gèrent. Mali, Niger, ce sont les terroristes qui les gèrent. On sait que les terroristes sont dans un cadre, ils sont là pour des causes politiques. Nous tous on sait cela. Mon frère, nous tous nous sommes des intellectuels ici. Hein. Ils sont là pour des causes politiques. Juste, les Occidentaux les amènent pour piller vos ressources. Parce qu'ils savent que les Africains ont des ressources naturelles et minières. Donc, frère, ils amènent le terrorisme, genre pour faire croire aux gens que ce sont les musulmans, alors qu'ils vous pillent vos ressources. Mon frère, nous sommes des Africains, frère. Nous sommes tous des Africains ici. Et nous tous, on sait que les touristes, ils ont bombardé des mosquées. Maintenant, c'est quel musulman qui est là pour lutter pour la cause d'Allah et puis va pour tuer les gens dans les mosquées? Les frères, non, ça sont un peu raisonnable, les frères. Ou bien les gens qui tuent là, ils font des sélections. Il y a des musulmans qui sont dedans, non? Est-ce qu'ils font des sélections? S'ils vont pour bombarder seulement les églises, on va croire à cela. Mais les gens qui tuent, il y a des musulmans qui sont dedans qu'on tue. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Ils tuent des musulmans, ils n'ont pas, ils n'ont pas peur, ils ne font pas de sélection. Que tu es chrétien, donc on te tue. Tu es musulman, on te laisse. Non. Ils ne font que tuer n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Donc, les frères, raisonnons, nous sommes, il faut sciencer un peu, quoi. Sciençons. Parce que nous sommes au 21e siècle. Il y a personne qui va vous dire que, voilà. C'est bon, t'entends. Petit Mato, tu es là? Ouais. Donne-moi 30 secondes, pardon. Il fait un truc. 30 secondes. Même mon grand, vas-y. Même mon grand. Les frères, vous voyez, les Kiang là, c'est-à-dire les musulmans, quand c'est la Bible, ils ne connaissent rien. Quand c'est le Coran, ils ne connaissent rien du tout. Il dit, Surah 33, verset 43. C'est-à-dire, quelqu'un ne connaît même pas son Coran. Oh, c'est dommage. On va voir sur Surah 33, verset 43. Elle a dit, il ne faut pas tuer les gens. Regarde. Surah 33, verset 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Allah a aussi fait salat. Allah a fait 4 rakats. Allah a fait aussi Allah Akbar, Bismillah Rahman. Allah a aussi fait ça. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien de son Coran. Il ne donne aucun verset coranique qui est correct. Hein? Aucun verset coranique est correct. Il dit Surah 33, verset 43. Où Allah dit que non, non, il ne faut pas dire les gens, frère. Allez-y apprendre votre religion. Vous ne connaissez rien, à part Jésus n'est pas Dieu. Moi, je vous enlève la divinité de Jésus dans votre bouche. Je vous enlève la Bible. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien. Vous ne pouvez même pas convaincre une mouche même à devenir musulmane. Sur base de quelle écriture? On va lire. Surat 5. C'est-à-dire, il ne connaît même pas son islam. Et c'est lui
tu veux venir, oh, musulman, vraiment, c'est pas la peine. Et c'est toi, tu veux défendre, tu dis non, c'est-à-dire les djihadistes sont pas musulmans. Les djihadistes c'est pas musulmans. Les djihadistes c'est pas musulmans. Sourate 5, verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. C'est pas pour vous les musulmans. Et chaque fois que vous allez prendre le verset là pour dire que non, Allah ne vous a pas ordonné de djihad là, vous mentez. Allah parle des enfants d'Israël. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas pour vous les musulmans. Les musulmans, Allah aussi vous a prescrit. Et ce sont les prescriptions d'Allah qu'on va lire. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. C'est aux enfants d'Israël, ce n'est pas vous les Kiang là. Vous les Kiang là, voyez ce que Allah vous a dit. Vous ne connaissez rien, voyez ce que Allah vous a dit. Sourate 8, verset 17. Ce n'est pas vous, le vous est bien pour les musulmans, qui les avez déjà, mais c'est Allah qui les a déjà. Allah même est le premier jasseur, c'est Allah. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Sourate 9, verset 5. Après que le mois sacré expire, jassez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, guettez-les. C'est la parole d'Allah. Ça, c'est pour les musulmans. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ça, c'est pour les musulmans. Sourate 9, verset 41. Léger ou lourd. Voilà, Allah dit même si c'est kalash, Allah dit même si c'est bombe, Allah dit même si c'est, voilà, ces petits pistolets, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Ça là, c'est ça là, Allah a donné aux enfants, aux musulmans, aux esclaves là. Sourate 61, verset 10 à 12. Oh, vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Allah vous pose la question, vous les Kiang là. Vous croyez en Allah et en son messager. Bismillah, on est d'accord. Et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chantier d'Allah, et cela vous est bien meilleur. Si vous saviez, il pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans les demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Donc Allah vous demande de combattre ici. Allah dit, vous croyez en Allah, c'est bien. Vous croyez en son prophète, c'est bien. Mais vous devez combattre. Non, c'est au temps du prophète. Non, c'est au temps du prophète. Regarde. Ici. Sourate 3, verset 139 à 142. Ne vous laissez pas battre. Ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs. Si vous êtes de vrais croyants, si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi, faisons-leur alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous les martyrs. Un martyr, c'est celui qui s'est fait déjà pour une cause. Et Allah n'aime pas les injustes. Vous les voyous qui êtes sur TikTok, non, ce ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des musulmans. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer, Allah va vous poser une question maintenant. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants? Oh. Le djihad là, ça vient de l'islam. Allah vous demande, vous pensez que vous allez rentrer comme ça, sans lutter? Tu as menti, Rach. Oh. Frère, donne-lui encore 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes maintenant, pas 5 minutes là. Moi, ça ne me suffit pas. Donne 10 minutes. Mais c'est pas mieux d'aller aux questions-réponses. Frère, il n'a plus rien à dire. Non, donne-lui dernière fois 10 minutes. Donne-lui dernière fois 10 minutes. Moi, j'ai bien enseigné. Donne-lui dernière fois 10 minutes. On va voir s'il a les couilles pour prouver que les dadis ne sont pas musulmans. Donne-lui dernière fois 10 minutes, frère. Ok. Donc, Rach, tu as 10 minutes. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, le frère, tu as lu la sourate 5, le verset 32, sans comprendre cette sourate-là. D'abord, quand tu prends Matthieu 24, le verset 37, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? La sourate 5, le verset 32, d'abord le djihad,
Tu ne sais pas ce que signifie le djihad. C'est l'effort de soi. Ce que je suis en train de faire avec toi, c'est le djihad. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de faire djihad. Je suis en train de faire le djihad. C'est l'effort de soi. Est-ce que tu comprends? C'est ça la signification du mot djihad. Comme tu ne connais pas, je te l'enseigne. Maintenant, tu as pris la sourate 5, le verset 32, sans comprendre cette sourate-là. Maintenant, je prends Matthieu 24, le verset 37 pour t'expliquer ce que, parce que je prends dans ta Bible pour bien t'expliquer. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc, les enfants d'Israël avaient l'habitude de tuer les prophètes. Même la tête de papa. C'est moi qui t'ai muté. C'est moi qui t'ai muté. Il faut laisser la Bible en paix. Je remets tes 10 minutes. Laisse la Bible en paix. Laisse la Bible. Il faut parler du djihad dans le Coran. Est-ce que ce sont des musulmans? Tu comprends? Laisse la Bible en paix. Merci. Je remets tes 10 minutes. Les frères, si vous faites ça, c'est pas sérieux. Hein. Si tu ne peux pas... Écoute, si tu ne peux pas faire ça, tu descends. C'est pas discuter. Si tu ne peux pas défendre... Non. Va faire ça ailleurs. Fais ça sur les autres panels. Ici, il y a un sujet. Si tu ne peux pas rentrer dans ton livre de foi, on dit djihad, c'est musulman. La question est simple. Est-ce que les terroristes là sont des musulmans? Si tu ne peux pas défendre ça avec l'islam, que tu vas aller nager dans la Bible, parce que les choses djihad là, c'est pas biblique, c'est islamique. Tu comprends, non? Djihad, le mot djihad là, c'est chez vous, on trouve ça. Si tu ne peux pas défendre ça là, mon frère, tu descends. Non, on continue l'enseignement. Tu descends. Et puis nous, on continue. Donc, si tu ne peux pas défendre tes sources pour nous démontrer que les terroristes ne sont pas les musulmans là, on se laisse. Tu comprends? Donc, quand tu vas prendre la parole, si tu fais, laisse-moi finir de parler, laisse-moi, parce qu'on doit vous recadrer. Moi, je suis comme ça. Vous pouvez faire ça sur d'autres panels. Mais moi, ici là, comment j'ai un panel là, on reste dans le sujet. Si j'entends le mot, un verset biblique dans ta bouche, je te fais descendre. Je mets un petit marteau en grand, on va continuer l'enseignement. Ça veut dire que tu n'as pas le niveau. Tu ne sais pas de quoi on parle. Là, je te remets de 10 minutes. Bon, les frères, je crois que nous sommes dans un débat. Hein. Et un débat, ce sont des idées contradictoires qui forment un débat. Est-ce qu'on se comprend? C'est écrit dans le Coran. C'est-à-dire, il me lance un défi dans le Coran. Est-ce que tu peux défendre... Est-ce que tu peux défendre le djihad sans parler de la Bible? Tu vois? Il y a combien de minutes? Est-ce que les terreaux là, ce sont des musulmans ou bien ils ne sont pas musulmans? Moi, je n'étais pas au début de live là. Hein? Moi, je n'étais pas au début de live. Tu ne parles pas? Je n'étais pas au début de live. Quand tu as commencé le live là, je n'étais pas là. C'est maintenant. Oui, maintenant je demande. Je te pose la question. Est-ce que selon toi, les terreaux là, ce sont des musulmans? Les terreaux? Les terreaux là, est-ce que ce sont les musulmans? Qui sont les terreaux? Moi, je ne comprends pas trop français. Hein. Les djihadistes musulmans là, est-ce qu'ils sont musulmans? Bon. Tu veux avoir une définition d'un musulman? Non, est-ce que les djihadistes sont des musulmans? Est-ce que ce sont les musulmans qui font ça au nom d'Allah? Non, il y a les gens qui ne font pas l'islam, mais eux disent qu'ils sont musulmans. C'est pas la question. Est-ce que les djihadistes là, les Al-Qaïda, Hamas, etc., est-ce que ce sont des musulmans? Ah. Quand tu vas assassiner une personne civile comme ça à zéro, il n'a rien fait là. Tu n'es pas un musulman. Quand tu vas mettre la bombe dans un marché pour tuer les gens là, toi tu n'es pas un musulman. Quand tu vas appliquer les règles... Est-ce que ce sont des musulmans? Est-ce que ce qu'ils font là, c'est sur la base du Coran? Est-ce qu'ils sont musulmans? Jamais de la vie. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont quoi? Non, Ce sont les chrétiens? Ils sont des mensonges. Ils sont des comment on appelle ça? Est-ce qu'ils sont chrétiens? Non. Eux ne connaissent pas Allah, sauf le monde d'Allah, on le connaît seulement. Allah Akbar, là, c'est pas le Dieu des musulmans. Quand ils disent Allah Akbar, tout le monde. On peut dire Allah Akbar et on n'applique pas l'islam. Ça veut dire que tu es musulman. Toi-même là, tu es un mécréant. Toi-même là, tu es un mécréant. Non, écoute-moi un peu. Musulman, quand on va dire... T'as dit les terroristes ne sont pas musulmans. Mais ce qu'ils font là, c'est pas sur la base du Coran, ils font ça.
Non, non, c'est pas à la base du Coran. C'est à la base de leur imam qui est sorti, je ne sais pas quel siècle, 7e siècle ou bien 9e, 8e siècle là. Et puis il a donné les lois et puis ils ont parti derrière lui. Imam là, c'est chez les chrétiens ou c'est chez les musulmans tout ça? Un imam là, c'est chez les musulmans ou c'est chez les chrétiens? Chacun il dit voilà mon imam. Imam là, pas... imam là, on trouve imam chez les musulmans ou bien on trouve imam chez les chrétiens? Oui, mais chez les chrétiens il y en a un autre nom, mais c'est un imam encore. Non, imam là, c'est chez les musulmans ou bien c'est chez les chrétiens? Oui, oui. Les musulmans utilisent le nom imam. Imam, c'est-à-dire... Donc, en un mot, les djihadistes sont des musulmans? Non, non. Ils ne sont pas musulmans. Ok. Je vais te faire une vidéo. Bon, on va écouter une vidéo. Oui, attends, on va écouter une vidéo là. Tu as dit qu'ils ne sont pas musulmans. Avant de me montrer la vidéo. Attends, avant de me montrer la vidéo. On va causer un peu et puis on va donner la définition d'un musulman. Allô? Allô? Écoutez la vidéo. Mets-toi. Mets-toi, on va écouter la vidéo. Montrez que vous êtes. Je suis de 5. Voici un Tiro. 1963 à Kidal. J'ai obtenu mon bac en 1984 à Tombouctou. Et actuellement, je suis un djihadiste dans le nord Mali. Le djihad, d'abord, je n'ai pas choisi. Le djihad, c'est une imposition divine, c'est une révélation d'Allah, une obligation dans le Coran sacré qui a été révélée sur notre prophète Mohammed depuis plus de 1400 ans. Et je ne fais qu'appliquer les obligations divines. Pour moi, ce n'est pas l'histoire, c'est une obligation que je suis en train d'accomplir. Le barbe rougie, c'est parce que peut-être j'ai ma barbe que j'ai rougie par les Hani, ça c'est la sunna du prophète et je suis fier de la tradition du prophète Mohammed parce qu'il dit, alors ne soyez pas comme les juifs, voilà, parce que les juifs, ils ne changent pas la couleur de leur barbe. Alors donc on doit les contredire, on doit contredire les juifs et les chrétiens, donc c'est pour cela que j'ai mis les Hani pour ma barbe afin que je contredise les juifs et les chrétiens. Et je suis fier de ça, parce que c'est la tradition du prophète Mohammed et qu'il m'a... Voilà, c'est la tradition du prophète. Il est musulman. Il suit Allah et son messager. Il est musulman, mais il n'est pas musulman. Lui, il dit qu'il est musulman. Mais est-ce qu'il est vrai musulman? Il suit Allah et son messager. Il est musulman, mais il n'est pas musulman. Mais s'il va suivre Allah et puis le messager Mohammed là, il n'a pas fait ça. Donne-nous le verset coranique qui nous permet de connaître un vrai musulman. Donne la parole d'Allah. Donne-moi un verset dans le Coran où Allah a mentionné le vrai musulman. Vas-y, donne le verset là. Tu connais arabe? Donne un verset coranique, on va lire, où Allah a parlé du vrai musulman. Comme il y a des vrais musulmans et il y a des faux musulmans. Pourtant, vous avez dit non, les musulmans rentrent au paradis, les musulmans rentrent au paradis. Maintenant, aujourd'hui, il y a vrais musulmans, il y a faux musulmans. Dans le verset où Allah dit que voici les vrais musulmans là. Ceux qui font le djihad ne sont pas musulmans là. Donne un verset. Voilà. Donnez un verset explicite où comment on fait pour reconnaître un vrai musulman. Donne-nous le verset, on va lire. C'est vous aujourd'hui qui allez dire non, ce ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas des musulmans. Quand ils font Allahu Akbar, boum là, c'est au nom de qui? C'est au nom de Jésus, ils font ça? C'est au nom de Bouddha? C'est aujourd'hui, il y a vrai musulman, il y a faux musulman. C'est aujourd'hui, vous allez dire qu'il y a vrai musulman, il y a faux musulman. Oui, il faut que verset 62. Surah combien? Surah Al-Baqarah, deuxième. Donc c'est là-bas on trouve le vrai musulman. Hein. On va lire pour voir si Allah nous parle. Tu as dit que c'est là-bas Allah parle du vrai musulman. On va voir le vrai musulman. Surah 2, verset 62. 7. Ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés, les Nazaréens, les Sabiens, qui condamnent eux à cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé. Ici, Allah parle pas des musulmans. Comment? Ici, Allah parle pas des musulmans. Ceux qui ont cru, qui se sont judaïsés. Le but de l'islam, quand tu vas rentrer en islam, c'est quoi? Non, c'est pas le but, c'est pas la question. Donne-nous un verset du Coran où Allah parle du vrai musulman. Comment on fait pour reconnaître le vrai musulman? S'il y a un verset où Allah parle de ça, donne, on va lire. On t'a pas demandé ce qu'on fait pour être musulman. Non. Le verset ça montre. Mais ça, ce que tu fais, il montre que tu es un musulman ou bien non? Donne un verset qui fait comment on fait pour reconnaître un vrai musulman. Puisque tu as dit
Lui qui croit en Allah au jour dernier, tu as dit qu'il n'est pas musulman. Donne-nous le verset maintenant qu'on peut voir un verset clair. C'est ça qu'on te demande. Donne un verset. Mais je te dis, man amana billahi wal yawm al-akhir wa amila salihan faqad naja. Oui, donne le verset, on va lire ici. Récitation là, c'est comme vous apprenez à la mosquée. Donne le verset, on va lire ici. L'heure n'est plus à la récitation. Voilà. Bon, mais lui, il a dit que les chrétiens, le temps. Moi, je te donné le contraire. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne le verset où Allah dit que voici comment on fait pour reconnaître un vrai musulman. Si les terreaux ne sont pas musulmans, donne un verset où Allah a parlé des vrais. Regardez même ici, hein, les frères. Regardez ici la vidéo là. Un musulman qui rentre. Hein. Regardez, il salue ses frères. Hein. Là, ils ont commencé à fuir même là. C'est ça. En même temps, ils ont commencé à fuir. Regardez, il a un boubou. Il a dit salam alaikum. Il a dit salam alaikum. Et puis il fait comme s'il va enlever quelque chose. Tout le monde commence à fuir. On vous connaît pour ça. Maintenant, si eux ne sont pas musulmans là, ils sont qui? Donnez le verset où on fait pour reconnaître un vrai musulman d'un faux musulman. Quelqu'un, même actuellement, tu portes boubou, tu cours dans un marché, tu dis Allah Akbar, les gens vont commencer à fuir. Actuellement là, tu t'arrêtes, ça dit même si tu prends un sac, tu cours, tu jettes le sac là en plein fou, tu cries Allah Akbar, les gens vont commencer à fuir. Parce qu'on sait que c'est vous. Ça vient de vous. Ça vient de chez vous. C'est chez vous, on connaît. Sinon si quelqu'un prend un sac et puis il court, il dit Jésus-Christ. Là, on va dire que, ah, Jésus, mais il y a quoi? Il a quel problème? Il dit Jésus. Mais si quelqu'un prend un sac, il court et puis il jette, et puis il dit Allah Akbar, en même temps les gens vont fuir. Mais quelqu'un prend un sac, il fait la même action et puis il dit Jésus. Les gens ne vont pas fuir. Les gens vont s'arrêter pour voir il y a quoi. Mais s'il dit Allah Akbar, net les gens vont fuir. Aïe. On vous parle de toute la réalité, vous dites non, ils ne sont pas musulmans. Donne le verset là. Surat combien? Surat 14, verset 47. 47 ou bien 49. On va lire pour voir où Allah dit que voici comment on doit reconnaître un vrai musulman. 49, pardon. 49, ok. C'est vous, c'est-à-dire c'est vous aujourd'hui qui avez l'unité de mesure des vrais musulmans. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaîner les uns et les autres. Ici, est-ce que Allah ici parle des musulmans? Est-ce que ici, Allah parle de comment il faut reconnaître un vrai musulman? Al-Hujurat. Hein? Surat Al-Hujurat. C'est-à-dire surat 14. Donne le numéro là. Surat Al-Hujurat, verset 49. Oui, donne le numéro là. Il ne sait pas c'est quel numéro. Donne le numéro de la surat. C'est surat combien? Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Il allait taper dans le chat GPT. Vous êtes musulman, vous ne connaissez pas votre religion. Mais quand Jésus n'est pas Dieu là, vous avez les versets en tête comme ça. 14. Le numéro de surat c'est 14. Oui, verset mais voilà 49. 14. Voilà ça. 14, 49. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaîner les uns les autres. Voyez ça, surat 14, verset 49. Ça, c'est quel surat, mon ami? C'est quel surat chez toi? Surat 14, verset 49. Surat Al-Hujurat. Mais c'est pas 14 là. Tu as dit numéro 14 non? Faut tourner à droite un peu. À droite. C'est pas surat Hujurat. Le numéro, il faut regarder le numéro de la sourate là. Donne-moi le numéro là. Je ne sais pas si toi tu as quel Coran. Tu as le Coran chiite là ou bien? Bon, faut voir le 49, verset 14. Ok, 49, verset 14. Quand c'est le Coran là, vous ne maîtrisez pas trop ça en tête. Mais quand c'est Bible là, vous maîtrisez ça. Tu maîtrises la Bible en tête. Sourate 49, verset 14. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré nos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Est-ce que ici Allah parle de comment faire pour reconnaître un vrai musulman? Oui. Faut lire, vas-y lis. Moi je comprends français, je comprends pas français, je comprends arabe. Mais Allah dit, les Bédouins ont dit, nous avons la foi.
Qui sont ceux qui ont dit? Eux disent que eux croient Dieu. Et on dit non, faut pas dire on croit Dieu. Si l'islam est rentré dans ton cœur, tu peux dire que toi tu crois Dieu. Oui, mais les djihadistes aussi disent que eux aussi croient à Ne Allah. rentre pas dans ton cœur là. Tu peux pas dire que moi je suis un croyant. Mais frère Hussein, les djihadistes aussi Ouais. confessent que Allah est Dieu. Les djihadistes aussi disent que Mohammed est le messager d'Allah. C'est la même chose. Non, non. Tout le monde peut dire ça. Pour appliquer, c'est pas vrai. Mais eux, ils appliquent quoi? Attends, dis-moi, quand ils mettent des bombes sur eux, ils vont se faire djihad. Ouais. Ouais. Et est-ce qu'il y a un verset dans le Coran où Allah demande de se faire djihad? Est-ce que Allah a dit dans le Coran que les gens n'ont qu'à aller se faire djihad ou bien n'ont qu'à djihad? Non, non. Non, non, ok, on va aller sur 9 verset 111. On dirait que tu connais pas un peu ton Coran. Tu es musulman, tu connais pas ta religion. Toi, tu traduis le Coran comme tu veux. On va lire Surat 9 verset 111. Bon, vas-y, lis. Surat 9 verset 111. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Continue. بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله. Yukatiluna fi sabilillah. فوق après في سبيل Allons-y. الله فيقتلون ويقتلون. Tu vas bien comme ça, c'est bon? Traduis. Oui, est-ce que toi tu as compris comment ça, cette verset, ce verset-là? Vas-y, Allah dit, vas-y, finis d'abord. حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فإن فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به ذلك هو le dernier mot de troisième ligne الفوز العظيم. Voilà. Ça, là, Traduis-nous maintenant. C'est que Allah a dit. Oui. Il dit Allah a dit quoi? que Dieu, on a vendu nos âmes à Dieu. On a vendu, vous avez vendu vos âmes à Dieu. Oui. Et nos argent. Pour avoir quoi? Pour avoir l'accès au Au paradis. paradis. Non? Voilà. Maintenant, ça là, quand on dit, quand Allah dit là, vous avez vendu votre âme pour avoir le paradis là-haut. Vous devez faire quoi maintenant? Vous devez faire quoi? Hein? Vous devez faire quoi Non, maintenant? c'est pas. Attends. Chaque verset dans le Coran là. Chaque Non, verset dans le continue Coran, la traduction là. Vous devez faire quoi? Allah a demandé de faire quoi? Je viens avec toi dans toute chose. Tu veux pas m'entendre, c'est pas normal. La discussion. Non, ça sera alors pas comme d'abord, ça. qu'est-ce que Allah a demandé de faire maintenant? Allah a demandé de faire quoi? Non, il dit. Tu vas voir, c'est à quel moment le verset est descendu. Faut Tu laisser vas voir moment à de... quel- Non, allons dans la traduction là d'abord. Comment, mon ami? Après avoir acheté, verset- chaque non, verset- Mais il faut continuer la traduction, non? Continue la Est-ce que tu traduction. as terminé? Il faut Après continuer, avoir tu n'as pas acheté terminé. là, après avoir acheté les biens de la personne là, Allah maintenant dit quoi? Vous devez faire quoi maintenant? Dites vous êtes mort ou bien vous avez tué. Voilà, ou vous êtes mort ou bien vous avez tué. Maintenant comment? C'est ce que les terroristes là font. Vous êtes mort ou bien Non, vous c'est avez pas tué. le Comment on fait pour normal. tuer? Regarde, mon ami. Hussein, comment on fait pour tuer aujourd'hui? Comment on fait pour tuer les gens? ami. Comment on fait ça? Mon ami. Tu vas me laisser parler ou bien toi tu veux parler seul. Non, je demande comment vous faites pour vous faire dja, comment vous faites pour dja? D'accord. Tous les musulmans font comme ça. Comment? Comment on fait pour faire mourir quelqu'un? Tous les musulmans sont des terreaux ou bien Qaïda ou bien je ne sais pas quoi. Amin, c'est ce que nous disons. Hein? Ils sont tous les musulmans sont des terreaux. Tous les musulmans. Oui. Et À la quand Mecque. quelqu'un va se combattre contre Al-Qaïda, ça sera quoi? Lili, c'est pas ça le sujet. Nous disons, est-ce que les terreaux qui font ça d'abord? Dis-moi, Est-ce que ceux qui font ça d'abord là sont des musulmans? T'as dit oui, non? Moi, je suis parti. Voici le verset clair. Voici le verset des terreaux là. C'est la sourate 9, verset 111. Voyez ça ici. Écoute-moi un peu. Vas-y. À ton avis, moi, je vais poser la question. Si moi, je suis parti avec un groupe pour combattre Al-Qaïda, moi, je serai taureau. Oui, mais si toi tu es musulman, que
toi qui fais ça, Allah dit que toi tu es un mécréant. Je te demande si moi je suis parti avec quelqu'un, un groupe, j'ai fait un groupe, et puis je suis parti en Irak ou J'ai bien dit, il ne faut en pas Iran. fuir. J'ai dit, il ne faut pas fuir. Si tu es musulman, tu combats les terreaux, tu es un mécréant aux yeux d'Allah. Si tu es musulman, tu combats les terreaux, tu es un mécréant. Ce sont les mécréants qui doivent combattre. Voilà, ce sont les mécréants qui doivent combattre les terreaux. Et Allah a été clair dans le Coran. Allah a dit ça. Ouais. Voilà, vous qui réprouvez là, vous êtes des mécréants. Vous qui ne voulez pas le faire, vous êtes des mécréants. Vous qui le contrecalez, vous êtes des mécréants. Voilà, ce sont les chrétiens, les juifs, les féticheurs, les kémis, c'est eux qui doivent combattre ça. Parce que ça ne vient pas de leur foi, ça ne vient pas de leur Dieu. Mais vous là, vous devez le faire. Et nous disons que tous les terreaux sont des musulmans. Toi, tu suis les nouvelles au Moyen-Orient. Non, non, je ne suis même pas le Nouvel-Orient, c'est Ancien-Orient là, frère. Ici là, quand tu as lu... Moyen-Orient. C'est pas moyenne, c'est plus, c'est Orient Promas. J'ai dit, quand tu as lu la première phrase ici là, toi-même tu as vu clair, c'est que Allah a dit. Allah a dit qu'il faut mourir. Il faut mourir ou bien il meurt. C'est que, oui, c'est ça non? Ouais. Voilà. Maintenant, dis-moi, comment aujourd'hui les musulmans font pour Jah ou bien ils font pour se faire Jah? C'est ce qu'on voit là. Ils mettent la bombe sur eux, ils prennent des voitures, ils vont faire des embuscades, ils prennent des voitures, ils vont cogner des gens, ils prennent des voitures, ils vont cogner la foule, ils prennent des bombes, ils vont exploser les lieux. C'est ça, c'est ce qu'Allah a demandé. Allah a demandé parce qu'ils ont troqué leurs armes contre le paradis. C'est ce qu'on a fait, mon ami, quand on est parti en Syrie. Ah, c'est ce que vous avez fait, non? Galazi m'acclame ça, c'est ce qu'on dit. Nous, on a parti, les Libanais, là, on est parti. On a perdu plus que 5 000 à 6 000 personnes là-bas pour combattre Al-Qaïda. Les Irakiens, quand notre imam, notre grand imam en Irak, il a dit il faut sortir, on a sorti contre Al-Qaïda. Oui. Faut pas mélanger tous les musulmans ensemble. Faut pas mettre dans un seul coin que tout se ressemble. Non, ça se ressemble pas. Tu m'entends? Regarde, Hussein, on parle des textes. Non, non, on préfère parler des textes. Qu'est-ce que les textes disent? Il faut laisser le comportement des uns et des autres. On parle des textes, les textes. Mon ami, tu m'entends? Tu m'entends? Et de foot. Hein? Oui. Oui. Je t'entends, je dis, parlons des textes. Il faut laisser le comportement des uns et des autres. Les textes, là, ils disent quoi? Écoute-moi, chacun veut parler comme il veut et ils ne savent pas les vraies choses là. Ce que la télé va dire, c'est pas la vérité. Regarde, ce que je te dis là, je ne veux pas qu'on parle du comportement des gens, je veux qu'on parle des textes. Il faut laisser le comportement là, les textes. Non, non. C'est tout. Non, je dis. Nous, comme musulmans là, par le monde, il y a beaucoup de Hussein, il faut comprendre que, Hussein, ce que nous on dit là, nous on dit, écoute bien, nous on ne dit pas que tous les musulmans du monde entier font partie des terreaux. Mais nous disons que le petit groupe de terreaux là, ceux qui sèment la terreur là, c'est-à-dire ils font partie des musulmans, c'est un groupe de musulmans. Parce que c'est sur la base de la Sunna, c'est sur la base du Coran qu'ils font ça. Mais nous ne disons pas que tous les musulmans du monde entier sont des terreaux. Non. Mais nous disons que les terreaux qu'on voit, ceux qui font genre des atrocités là, dans le monde là, nous disons que effectivement ce sont des musulmans. Parce qu'ils tiennent ça du Coran, ils tiennent ça de la Sunna. Tu comprends? Ouais, voilà. C'est la Sunna. C'est que nous on dit. C'est ça, la Sunna est le problème. La Sunna est le problème. Vas-y. Maintenant, si on va voir par exemple Al-Bukhari, il a fait 600 000 hadiths. Pendant un moment, si on va calculer la durée qu'il a fait pour écrire les 600 000 hadiths, il va écrire chaque seconde 5 hadiths. Tu vois, non? Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont mélangé les hadiths, ils ont fait entrer les choses, mettre dedans pour mélanger, pour gâter le nom de l'islam. Le nom de l'islam, c'est pas comme ça. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est aimer
ton frère. Oh, frère. Regarde ta propagande là. Regarde, pardon. Ta propagande là, on en a marre, pardon. Il faut laisser les émotions. Parle des textes. Il faut arrêter ça là. Parle des textes. Mais quand je peux rentrer dans la Hussein, est-ce que tu as des chiites? Parce que le Liban là, hein? Ouais, Ah, toi t'es chiite. ouais. Ah non, je comprends. Non. Si toi t'es chiite là, la foi. Parce que les chiites là, ils n'utilisent pas la sunna du prophète. En majorité, les chiites même ne sont pas dans le truc de terreau. C'est les sunnites là. Ah, je te comprends Pas maintenant. tous les sunnites. Encore, faites attention, pas tous les sunnites là, mon ami. Petit Mato, tu as dit quoi? C'est faux, hein? Petit Mato, je t'envoie un lien. Attends, je t'envoie un lien. Non, je viens. Non, tu sais non. Les chiites là aussi là, ils ont leur manière aussi de voir les choses. Mais en grande partie des terreaux là, ce sont les sunnites. En grande partie là, ce sont les sunnites. En grande partie. Non, il y a un livre là où c'est un chiite, il a parlé avec les versets de la sunna, il a parlé de ça. Il a parlé de quoi? Bon, il y a Issouf aussi qui est là. Hein. On va tout écouter Issouf aussi, non? Lui aussi, les musulmans. Les frères, t'as apporté le live. C'est clair, c'est dans le Coran que le terreau même est clair. C'est là-bas que, voilà. Ça sort du Coran, ça sort. Aïe. Mais c'est une réponse d'attendre de moi, oui ou non? Ils sont sur la base des écritures là. Est-ce qu'ils se basent sur le Coran pour le faire? Est-ce qu'ils sont musulmans? Est-ce qu'ils confessent la même foi que vous aussi? Ils sont pas musulmans. Ils sont quoi? Ils sont pas musulmans, ils sont quoi? Vas-y, on t'écoute. Bon, là, ils sont pas musulmans. Parce que ce qui veut dire que les terroristes, est-ce qu'ils sont musulmans? Même parce que ce que les terroristes font là, c'est pas l'islam qui les a ordonnés. Tu me comprends? Si d'abord, voilà, vous me prenez. Non, tu m'as posé une question. Est-ce que tu as le Coran contre toi? Petit Mado. Non, ce que tu as dit là, c'est que tu as dit, c'est pas ce que le Coran dit. Est-ce que tu as le Coran à côté de toi? Petit Mado, tu m'as posé une question. Non? Oui, mais c'est comment tu fais pour pouvoir désigner. Non, tu as menti sur la parole d'Allah. Tu as dit que c'est pas Allah qui a demandé. Est-ce que tu as le Coran à côté de toi? On va voir si c'est Allah qui a dit ou bien c'est pas Allah qui a dit. Est-ce que tu as le Coran à côté de toi? Vous mentez trop sur Allah. Vous ne connaissez pas votre religion. Non, le Coran n'a jamais dit ça. C'est Allah qui a dit ça. C'est une loi divine. Le terrorisme, c'est une loi divine. Ça vient du Coran. Ça ne vient pas d'un autre livre. Donc, est-ce que tu as le Coran à côté de toi? Si oui, je vais te donner le verset. Tu vas lire. On va voir si c'est Bouddha qui a parlé ou bien si c'est Shiva qui a parlé là-bas. Ouais, j'ai le Coran. Voilà, prends la sourate 9, verset 111. Verset 111. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah. Écoute bien, dans la Torah et dans l'Évangile et le Coran. Qui parle ici? C'est Allah qui parle, il vient pas encore fini. Tu dis, c'est Allah qui parle. Voilà, donc, les terreaux là, on voit qu'ils déjà aujourd'hui, ils mettent bombe sur eux. Parce que quand tu mets une bombe sur toi, tu t'en vas déjà là. Tu déjà les gens, maintenant toi aussi, tu te fais déjà. C'est Allah qui a dit, mais c'est pas Allah qui a dit ça. Tu as demandé si le fait que les terroristes mettent bombe sur eux pour aller tuer là, ou si c'est Allah qui a demandé ça, Allah n'a pas demandé ce qu'ils font. Bon, ok. Parce que tu sais pourquoi? Non, je viens. Dit non, Petit Mato, quand il parle là, Allah dit il déjà. Attends, excuse-moi. Youssouf, attends, écoute, quand Allah dit Idja, ils se font Dja là, c'est quoi? Explique-nous ça. Idja, ils se font Dja, c'est quoi? Comment quelqu'un va Dja et puis il va se faire Dja, c'est quoi? Vas-y, explique-nous. Quand on parle là, tu vas nous laisser parler. Parce que c'est ce que j'ai fait avec les frères Hausen là, je viens. C'est ce que j'ai fait avec les frères Hausen. Non, je viens. Si tu me fais descendre, tu me fais descendre, pas de problème. Mais quand on fait échange là, non, écoute-moi. Quand on parle là, on doit se comprendre, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce qu'on ne doit pas se comprendre quand on parle? Mais si à chaque fois, toi tu veux parler, mais tu ne veux pas qu'on parle. Non, mais il faut arrêter de mentir. Il faut nous expliquer la sourate que tu as lue là. Qu'est-ce que Allah demande aux musulmans de faire? Vas-y. Dans la sourate combien? Toi, tu viens de lire là, la sourate 9, verset 111 là. Qu'est-ce que Allah ordonne aux musulmans de faire?
Il a dit 7. Allah a assassiné les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans les sentiers d'Allah. Ils tuent et ils se font tuer. Maintenant, comment ils font ça aujourd'hui là? Bon, là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Bon, ok. Quand quelqu'un met bombe sur lui et puis ça va tout exploser un supermarché où il y a plein de 100, 200 personnes là. Il s'est fait déjà ou bien quand il met bombe sur lui là, lui il est vivant. Maintenant, dans les versets là-haut. Non, je t'ai demandé, quand quelqu'un met bombe sur lui et puis il s'explose avec là. Lui il est vivant ou bien il n'est pas vivant? Parce qu'Allah dit. Il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Hein? Il n'est pas vivant. Donc, il a accompli ce que Allah a dit. Parce que Allah dit ils se font déjà. Donc, il a accompli ce que Allah a dit. Allah dit ils déjà, premièrement, et puis ils se font déjà. Le but. Mais est-ce que. Merci beaucoup. Non, sur la base de cette parole-là, est-ce que tu es d'accord que c'est ça? Comment on appelle Petit Mato. Ce que tu fais avec les autres, ça, c'est pas avec moi, champion. Il faut laisser ça. Est-ce que tu es d'accord que c'est ça? Non, mais tu ne veux pas que je parle. Mais si tu veux, mais tu veux pas que je parle? J'ai dit, vas-y, explique-nous. Merci. Non, il vient maintenant. Quand le terroriste met bombe sur lui pour aller se faire et pour aller éclater ça dans le public là. Est-ce que Allah l'a demandé à ce qu'il tue les musulmans? Allah a dit. Il a posé juste une question. J'ai posé juste une question. Quand il met bombe sur lui là. Est-ce que c'est la parole divine? Le fait de mettre aller déjà et se faire déjà là, est-ce que c'est une loi divine? Est-ce que ça vient du Coran? Il faut répondre à ça. Que fille pas dit non, quand il y a les musulmans, Vous répondez à ça, est-ce que ça vient du Coran? Est-ce que c'est Allah qui a ordonné de faire ça? Allah a demandé. Quand il prend la parole, s'il te plaît, tu me laisses parler un peu, quoi, pardon. C'est ce que moi j'aime. Oui, tu vois, non? Quand on parle là, laisse à ton collègue pour qu'il puisse mieux pour qu'il parle un peu. Parce que où tu parles là, c'est vrai, c'est écrit que non, ils tuent et ils se font tuer, n'est-ce pas? Ça, je suis d'accord avec le verset, c'est le Coran qui a dit ça, je ne conteste même pas. Mais c'est que toi tu veux comparer avec les terroristes, les djihadistes là, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que d'abord, je viens. Quand d'abord tu mets bombe sur toi pour aller te faire éclater dans un public là, est-ce que ceux que tu vas aller t'éclater parmi eux là, est-ce que ce sont tous des gens qui ne croient pas en Allah? Est-ce que le verset dit il faut regarder s'il y a des musulmans parmi eux, s'il y a des païens parmi eux, ou bien Allah a demandé de déjà seulement? Est-ce que le verset a mentionné un groupe de personnes qu'on doit, c'est-à-dire déjà de manière bien cadrée? Lis, la sourate 9, 111. Est-ce que Allah a demandé Allah a dit quoi? C'est écrit 7. Allah a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Avant d'arriver ici, ils tuent. Non, avant d'arriver ici, ils tuent et ils se font tuer là. Quand Allah dit qu'il a acheté les croyants, leurs personnes et leurs biens là en échange du paradis, qu'est-ce que cela veut dire d'abord? C'est moi qui te pose une question maintenant. Non, réponds, frère. Faut pas poser une question. J'ai posé une question. Et quand tu me poses une question, on va arriver là-bas, non? Non, attends, on te pose question, toi tu as posé une question, mais pourquoi? Réponds. Explique-nous. La sourate là, explique-nous. Les terrors là. Et ils font ça sur la base du Coran. Sourate 9, verset 111. Voici un premier argument d'abord. Mais explique-nous si ce qu'ils font là, c'est pas la parole d'Allah ou bien c'est la parole d'Allah. Est-ce que dans le verset, est-ce que Allah a dit non, il dja les chrétiens et puis ils se font dja, ou bien Allah dit il dja? Quand on dit il dja là, Allah s'en fout de qu'ils soient païens, chrétiens, juifs. Allah dit qu'il faut dja. Réponds-nous maintenant. Écoute-moi, maintenant le verset dit ils tuent et ils se font tuer. Je n'en discorde pas, il ne conteste même pas. Voilà, je ne conteste pas. Mais quand Allah a envoyé dans la Sourate 256 là, quand Allah dit la ikrafidin, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, là encore tu veux fuir. La Sourate 9 là est venue plus tard. La Sourate 2 est descendue plus tôt. La Sourate 2 est descendue il y a longtemps. La Sourate 9 là, c'est à la fin que le prophète a reçu ça. Donc, arrête de fuir pour vouloir aller prendre Sourate 2 pour fuir, frère. Ça ne marche pas ici. Il faut laisser la Sourate, il faut répondre. Est-ce que ce qu'ils font là, ils tiennent ça du Coran? Le fait qu'ils mettent bombe sur eux, ils se font déjà là, est-ce que c'est conforme à la Sourate 9, verset 111? Quand tu vois dans le Coran, si tu as vu où ils ont dit qu'il n'a pas mis bombe sur lui pour aller se faire tuer?
Ils se font déjà. Mais est-ce qu'il s'est expliqué comment ils doivent tuer? Et il a posé une question. Je viens parce que comment on appelle? Je dis. Youssouf, si tu n'as pas le niveau là, pardon, on n'a pas besoin d'indicateurs ici. Si tu sais que tu ne maîtrises pas le sujet, il faut descendre. Tu ne réponds pas aux questions, on ne sait même pas ce que tu dis. Si tu n'as pas le niveau. Elle est belle. Si tu n'as pas le niveau là, il faut descendre. Il faut pas venir nous donner le mot de test ici. Oh, attends, mais il te fait descendre même. Descends. Toi là, tu es venu fatiguer pour rien. Allez, descends. Il n'a pas le niveau. Il est là, on ne sait même pas ce qu'il raconte. Il dit tout et n'importe quoi. Il rentre ici, il piétine, on ne comprend rien. Depuis que nous avons entendu parler, moi, il ne comprend rien même dans le débat. Il ne répond jamais aux questions. Il raconte. Non, toi, Wakakwa là, non, pardon. Et toi, il t'a dit, où je suis là, faut même pas, tu vas te fatiguer. Voilà, tu ne connais rien, tu vas fatiguer les gens. Oui, Assalfo, petit marteau. Voilà, Assalfo. Oui, mais je ne comprends pas. Oui. On voulait Moi, savoir. Je ne comprends pas. Pourquoi le monsieur. Non, laisse-moi parler là. Pourquoi le monsieur. Non, mais moi, je vous écoute là. Pas la peine de poser une question. Descends. Tu n'es pas son avocat. Oui, j'étais sur quoi là-bas? On n'est pas là pour les russes. Si tu n'as rien à faire, si tu n'as pas le niveau, allez, tu descends. On n'a pas besoin de pleurer ici. Les terreaux sont musulmans. Vous allez accepter ça de plein et de gré comme des forces. Ce sont les musulmans. S'ils ne sont pas musulmans là, ils sont qui? Ce sont les féticheurs, ce sont les bouddhistes, ce sont les chrétiens, ce sont les musulmans. Allahu Akbar. Boum. Ça vient d'où? Ça vient de l'islam. Agib a confirmé, hein? Agib a confirmé. Ah. Voilà, bonsoir petit marteau. C'est ce que je voulais venir parler même là. Il a confirmé déjà, parce qu'il a dit que non, que c'est écrit. Mais est-ce que Dieu a dit de tuer les chrétiens? Donc ça veut dire Dieu a donné de tuer, qu'est-ce que Dieu a dit de tuer les musulmans? C'est que Dieu dit de tuer les chrétiens quoi. Ceux qui ne sont pas musulmans. Clair. Il t'a déjà répondu. Il t'a déjà répondu clair. Nous tous on a lu le Coran là. C'est les djihadistes. Mais pourquoi vous venez discuter même? Quelque chose qui est écrit clair, la parole de Dieu. Pourquoi vous voulez changer? Aïe des couilles. Pourquoi on veut changer? Ils veulent pas assumer les tests. Ils veulent pas assumer les tests. Ils ne comprennent même pas quoi. Toi tu suis quelque chose, ça est dans ta main, tu as lu devant tout le monde ici. Et tu veux demander que non, est-ce que Dieu a dit de tuer les musulmans? Donc Dieu ordonne de tuer ceux qui ne croient pas à lui quoi. Lui-même, il ne peut pas faire son travail. Il faut dire Dja, le mot tuer là, voilà. Il faut enlever ça. Il faut dire Dja. Ok. Sinon, ils vont sauter le live. D'accord. Hein? Donc Dieu ne peut pas Dja. C'est l'homme qui doit Dja à sa place, quoi. Ah! Lui, il a déjà confirmé, mais moi, il ne comprend pas. C'est quelque chose qui est écrit clair. C'est écrit clair. Mais vous cherchez quoi là? Merci, petit marteau. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait que les chrétiens ont commencé à s'intéresser à le Coran. Parce que chaque matin, midi, soir, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est eux qui ont commencé, hein. C'est nous on a commencé. C'est bien fait pour vous maintenant. Vous pleurez maintenant. Vous répondez maintenant. Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On ne parle pas de ça. On dit texte qui est écrit là. C'est comment? C'est de ça on demande. Merci petit marteau. Merci, personne béni. Bozi. Bonsoir, frère. Il y a Keleki d'abord. Attends, il y a Keleki d'abord qui veut parler. Oui. Shalom à tout le monde. Jésus-Christ est Dieu.